afin d'atteindre un développement durable dans tous les gouvernorats de la Haute-Égypte. C'est ce qu'a déclaré M. Madbouli. Et pour parler de ce sujet, tel le développement de la Haute-Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Raouf Gafar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. À votre avis, comment vous évaluez les efforts déployés par les autorités égyptiennes ou l'État égyptien pour le développement de la Haute-Égypte? La Haute-Égypte, c'est une partie de l'Égypte essentielle, très importante, qui a été complètement ignorée et oubliée pour de longues années. Et il était temps de donner une importance, une poussée à ces gouvernorats pour justement exécuter un développement durable qui touche toutes les parties de l'Égypte. Une initiative importante, une initiative qui aura un impact sur le développement global de l'Égypte en général. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de projets qui visent au développement infrastructure et autres de la Haute-Égypte. Et en plus, la fameuse initiative de la vie décente est dirigée encore, pour le commencement au moins, vers ces gouvernorats pour essayer d'établir un développement qui soit, disons, efficace et puis bien distribué dans toute l'Égypte. Oui. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Quand on parle du développement de la Haute-Égypte et son effet sur l'économie égyptienne, s'il vous plaît. Absolument. C'est-à-dire, la Haute-Égypte, c'est une grande partie de l'Égypte. Il y a une population assez importante qui vit là-bas. Nous avons souffert d'ailleurs de l'émigration de beaucoup de gens de la Haute-Égypte vers les grandes villes, ce qui a créé beaucoup de problèmes dans ces grandes villes, et encombrement, et un surplus dans la population. Alors le gouvernement a eu la bonne idée d'aller jusque chez eux et leur offrir tout ce qu'il faut pour se développer chez soi et pas besoin de bouger pour aller ailleurs. Comme je viens de dire, une partie importante de l'Égypte et qui doit être visée pour le développement de l'Égypte. Nous avons remarqué beaucoup de projets. On parle réseaux routiers qui ont lié ces gouvernorats, entre autres, et avec les grandes villes de l'Égypte. Il y a pas mal de ponts qui traversent le Nil d'un côté à l'autre. Il y a des nouvelles villes qui s'établissent dans des différents gouvernorats. Il y a deux dossiers dont on commence à voir un développement vraiment et un changement vers le positif. C'est le dossier de la santé. Pas mal d'hôpitaux qui ont été ouverts et inaugurés là-bas. Et encore sur le plan éducation, on remarque qu'il y a pas mal d'écoles qui commencent à se construire pour, comme je viens de dire, essayer d'emmener tout le développement chez les citoyens de ces gouvernorats pour empêcher leur déplacement vers les grandes villes. Vous avez aussi mentionné une économie verte en Haute-Égypte. Alors parlez-nous de la station solaire de Benben qui a été érigée là-bas en Haute-Égypte, pas loin d'Assouan. Et vraiment un projet pionnier, un projet vraiment de quoi on est très fiers. Moi j'ai eu l'occasion et la chance de le visiter. Vraiment un établissement grandiose, une station, je pense que c'est la plus grande en Afrique, et ça se développe, ça grandit jusqu'à présent, et comme ça offre une solution verte, propre, énergie renouvelable, et on a très besoin de ceci, et j'espère que on ne s'arrête pas à Benben, mais on répète. On a tellement de désert, tellement de terre qui peut être exploitée dans ce genre de projet.
et qu'on peut justement utiliser. Le changement vers le vert, ça c'est une chose impérative. Tout le monde a souffert de la destruction, disons, de l'environnement. Oui. On a besoin de le rétablir, et c'est justement par ce genre de projet d'énergie verte, etc., qu'on peut achever ce but. Encore une fois, la station d'Enban est une station vraiment immense et qui offre une solution excellente et qui marque un changement vraiment vers le vert, de quoi on doit être très fier. Nous savons très bien que la Haute-Égypte renferme ou possède beaucoup de lieux touristiques, des antiquités magnifiques, surtout Luxor, Assouan et entre les deux, même Edfou, Komombo, partout. Alors, comment trouver les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en valeur et faciliter la vie pour la visite de ces sites en Haute-Égypte? Premièrement, construction de nouveaux hôtels, Oui. on a remarqué ceci. La liaison entre Luxor, Assouan et le Caire, par exemple, par des réseaux routiers qui facilitent le transport des touristes, lier Luxor à la mer Rouge pour justement transporter les touristes qui vont vers la mer dans ces endroits. Vous avez bien mentionné que oui, la Haute-Égypte, particulièrement Luxor, nous avons presque 70% des monuments et de l'histoire du monde qui existent là-bas. Et ça a été toujours une destination numéro 1 sur le plan tourisme, comme on dit, culturel. Et les traversées entre Luxor et Assouan en bateau encore, ça se développait. C'est-à-dire, on essaye d'offrir beaucoup de facilités aux touristes pour augmenter leur nombre. Et je disais toujours que le tourisme, c'est une des voies de développement qui n'ont pas de plafond. C'est-à-dire, l'Égypte a tout ce qu'il faut pour recevoir non seulement 15 millions de touristes, mais double et triple ce chiffre. Il est essentiel de préparer infrastructure, tout ce qu'il faut pour les touristes. Et c'est ce qu'on fait justement maintenant. Et espérons bien que d'ici quelques années, le tourisme culturel va reprendre et le nombre de touristes va augmenter considérablement. Sans oublier quand même la rénovation de l'écluse d'Esna, qui a bien facilité le passage des bateaux de croisière. J'ai parlé des réseaux routiers, je m'excuse, mais encore, les voies ferrées, c'est une chose très importante. Ça offre un moyen de transport rapide et raisonnable sur le plan prix. Et il était temps justement d'améliorer ce réseau pour réduire le temps d'aller d'un endroit à l'autre et offrir un service encore meilleur pour les touristes qui préfèrent aller en chemin de fer. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition pour cette matinée. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables. Au revoir.